Bienvenue dans ce nouveau numéro de Contre-champ. On est avec Kathleen Nicolas et Jérôme Julien. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors Kathleen, toi tu as 25 ans, tu es pistolière. C'est ça. Alors, ton palmarès, tu es championne d'Europe par équipe en junior en 2017, championne d'Europe en 2019 à 25 mètres. Exact. Tu as participé aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2018 Ouais, et tu es actuellement responsable des compétitions de la Ligue de Lorraine. Est-ce que Yes. c'est bien ça? c'est ça. Je dirais même aussi responsable entraînement et formation par-dessus. Toi, Jérôme, tu as 55 ans, tu es directeur marketing chez Sport Quantum depuis 2022. Tu tires la cible mobile. 10 mètres et 50 mètres. 10 mètres et 50 mètres, les deux distances. Et tu es président du club olympique Giffois. Tout à fait. Ligue Île-de-France. Kathleen, tu possèdes le grade arc-en-ciel. Et la Exact. valeur qui est associée, dont on va parler avec France, c'est le dépassement de soi. Yes. France, à toi de jouer. Merci Baptiste. Kathleen, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivée dans le tir sportif ? Alors moi, je suis tombée dedans un peu comme Obélix en étant toute bébé, toute jeune, parce que mon père était président du club. Donc j'ai été beaucoup dans le club et puis dès l'âge de 5-6 ans, j'ai commencé un petit peu à tirer et puis avec mes parents dans un premier temps et puis au fur et à mesure, voilà, je m'y suis mis et j'arrive à en vivre de ma passion maintenant, donc c'est plutôt cool. Tu avais déjà commencé au pistolet ? Non, j'ai commencé à la carabine. carabine Surtout quand on est tout petit, c'est vrai que la carabine c'est plus facile, mais je me suis vite mis au pistolet quand même. Et qu'est-ce qui t'a fait basculer du côté obscur de la force ? Alors, obscur ? Non, peut-être chacun pas voit quand la même. lumière. Une idée un peu bizarre quand on est petit, mais en fait, en passant minime, en pistolet, on peut faire 3 épreuves au championnat de France, alors qu'en carabine 2, donc je voyais plus l'avantage de tirer au pistolet pour aller aux France et faire 3 épreuves. Ouais, tu avais envie de tirer plus que ce que tu pouvais faire en carabine. Exactement, ouais. D'accord. Et toi, Jérôme, qu'est-ce qui t'a amené au tir ? Alors moi, c'est la passion aussi, mais sous une autre forme. C'est-à-dire que je me suis mis au tir tard, à 40 ans, parce que je fais des listes. J'aime pas, et je fais la liste de ce qui me reste à faire et ce que j'aimerais découvrir. Donc moi, je viens du monde de la moto, et dans le monde de la moto, on a la passion de l'objet, du bel objet. Et dans cette liste, j'avais le tir sportif, enfin le tir tout du moins, au départ, tir loisir, donc pour l'idée d'avoir des armes, d'acquérir des armes, d'avoir un bel objet, un objet historique qui a une valeur. Et c'est comme ça que j'ai rejoint le club de l'Olympique Club Giffois, dans l'Essonne. Et en fait, je suis arrivé dans un club de compétiteurs. Mais ça, je n'avais pas prévu. Et donc, je me suis piqué au jeu. Et donc, j'ai commencé comme ça à pratiquer le tir sportif, 10 mètres, 25 mètres, d'abord pistolier. Et puis, voilà, c'est comme ça que j'ai évolué. Et puis, un jour, j'ai pris des responsabilités dans le club. Et puis, de manière très progressive. Et puis, aujourd'hui, je préside ce club. Très bien. Beau parcours aussi. Tu possèdes le grade jaune et la valeur qui est associée à ce grade, c'est la méthode. La méthode, oui, tout à fait. Comment ça se manifeste, la méthodologie pour toi dans le tir sportif ? La méthode, ça donne un cadre en fait. Ça permet, et le mécanisme de cible-couleur est super par rapport à ça, parce que je trouve que ça donne un cadre sans enfermer en fait. Et la méthode, elle est là pour ça. Elle est là pour permettre à chacun de s'exprimer. On donne une méthode, et ensuite chacun s'approprie cette méthode et la restitue. Et la méthodologie cible-couleur, elle est vraiment intéressante par rapport à ça. Parce qu'elle n'enferme pas, elle donne à chacun, avec sa pédagogie, avec ses moyens, la possibilité d'évoluer à son rythme et de transmettre. Et aussi, donc, le rythme de l'apprenant et le rythme de l'instructeur ou du coach. Enfin, tu appelles ça comme tu veux, mais c'est l'idée est là. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Kathleen, toi, tu représentes la valeur du dépassement de soi. Comment ce sport t'a-t-il amené à te dépasser ? Toujours vouloir aller chercher plus en fait, à vouloir progresser, à vouloir avoir un geste technique aussi le plus parfait possible. Alors on sait très bien que c'est pas forcément ce qui marche à chaque fois, mais en tout cas d'essayer de se rapprocher de ça. Donc ça demande beaucoup d'entraînement, de dépassement. Par moment on n'est pas forcément au top de sa forme, et on va se dépasser pour aller à l'entraînement ou en compétition et pour essayer de faire de son mieux et d'avancer en tout cas dans sa progression. Et en quoi pour toi la cible arc-en-ciel représente le dépassement de soi ?
Alors déjà, c'est le dernier grade des cibles, donc forcément, on se dit que c'est on arrive au bout du truc, mais en fait, on n'y arrive jamais. Mais cette cible, elle amène sur de la planification d'entraînement, sur tout ça, et puis un aboutissement technique. Donc, on va encore chercher plus loin à chaque fois, et c'est vrai que la cible arc-en-ciel met beaucoup en avant ce dépassement de soi. Et alors tout à l'heure, tu disais que tu étais également responsable formation, responsable d'entraînement sur ta ligue. Oui. Comment tu mets ou tu penses peut-être mettre en place le dispositif pour tes jeunes du collectif ou peut-être pour tes tireurs au sens le plus large de ton territoire ? Alors jusque-là, ça a été un peu compliqué au niveau timing de l'année parce que beaucoup de choses à faire. Mais à partir de la saison prochaine, le dispositif cible couleur va évoluer un peu en Lorraine. Parce que déjà les membres de mon collectif régional vont passer des grades. Je trouve ça ultra important que les jeunes potentiels de la Lorraine puissent aussi véhiculer ça dans leur club aussi à des plus petits. Et puis de pouvoir aussi créer des sessions de passage, de validation de cibles couleurs parce que on a beaucoup de BFI par exemple et donc ils peuvent aller jusqu'à la verte. Tu peux préciser ce que c'est? Oui, BFI? j'allais traduire. Oui, Brevet fédéral initiateur. Non, je t'en prie. Donc on a beaucoup d'initiateurs qui peuvent aller faire valider jusqu'à la verte et puis après au-delà, non, souvent ils s'arrêtent. Oui. Et donc c'est dommage et c'est vrai que on a quelques entraîneurs dans la ligue et puis avec moi on pourrait faire valider au-delà. Donc les grades bleus, marron et arc-en-ciel. Comme ça peut se faire dans d'autres sports avec des passages de grades bien identifiés dans la saison où Exactement. tous les tireurs de la région pourraient venir passer le niveau supérieur. C'est l'idée, ouais, très bien. Pour le coup, est-ce que tu notes un engouement? Tu as de la demande pour... Oui, j'ai de la demande parce qu'il y en a qui se retrouvent un peu bloqués, comme je le disais. Et donc, ils me disent, est-ce que tu penses que la Ligue pourrait nous les faire passer ? Oui, mais en groupe, ça serait encore mieux même. Donc, ça serait ouvrir des sessions, ça pourrait vraiment... Et il y a de la demande, ouais. Baptiste, je me permets juste de faire un petit rappel pour nos auditeurs. En fait, pour passer les cibles couleurs, il faut des diplômes. Quelqu'un qui a un brevet fédéral d'animateur peut faire passer jusqu'à la cible jaune. Quelqu'un qui a un brevet fédéral d'initiateur peut faire passer jusqu'à la cible verte. Et ensuite, il faut un brevet fédéral d'entraîneur pour faire passer les niveaux bleu, marron et arc-en-ciel. Et ensuite, le grade ultime, c'est le club des As, un club un peu select destiné qu'aux titulaires de la cible arc-en-ciel. Et là, qui est ouvert vraiment aux tireurs qui ont un parcours sportif avec palmarès, et puis aussi, pas seulement, mais une reconnaissance de tout l'investissement dans le milieu associatif, parce que être arbitre rapporte des points, avoir des diplômes de formateur rapporte des points. Voilà, enfin, c'est encore un autre stade. Tu fais partie du club des As, toi ? Oui. Ouais. Je suis confirmée, donc le grade argent, si on peut le voir comme ça. Ouais. Donc l'objectif, c'est d'avoir le dernier grade. Ça pourrait être bien. Après, il est encore un peu loin au niveau des points, mais pourquoi pas, ouais. Je trouve qu'il y a un point très intéressant que tu viens d'évoquer, c'est la reconnaissance du bénévolat qu'il y a dans nos associations. Dans tous les clubs de tir, on a énormément de bénévoles qui sont extrêmement dévoués, etc. Et la cible couleur leur amène une sorte d'accompagnement ou de reconnaissance. C'est-à-dire qu'ils ont cette possibilité, de mesurer leur progression, et de donner cette reconnaissance de progression. C'est-à-dire que quand on parle de BFA cible jaune, c'est une étape. Et jusqu'à présent, on avait tout un processus de tir de contrôle, etc., mais qui n'était pas aussi... qui était défini dans la durée, qui était défini tous les 2 mois, ou qui était défini sur des éléments de sécurité. Et aujourd'hui, on a sur des éléments de pédagogie. La sécurité est toujours très présente, mais aussi la pédagogie, la capacité à restituer un exercice, etc., etc. Et ça, c'est super, parce que pour les bénévoles, 1, c'est la reconnaissance de leur travail, et 2, ça leur donne une méthode qu'ils vont pouvoir structure leur séance, utiliser. Et avant, ça n'existait pas. Tout à fait. Et je termine là-dessus. Et ce que je trouve passionnant, c'est que finalement, la cible couleur, au départ, elle a été un peu pensée pour les jeunes, pour les enfants. Et tout d'un coup, elle, dans les clubs, et moi je le vois vraiment dans mon club. C'est ce que j'allais te demander dans ton club, en tant que président. C'est un outil pour les bénévoles, c'est un outil pour les encadrants, et c'est un outil pour les adultes.
Et j'ai plus de passages de cibles couleurs adultes que juniors. Ils apprécient. Et oui, bien sûr. Parce qu'enfin, ils ont on a un outil à leur disposition et c'est eux qui se l'approprient et c'est eux qui travaillent. Pour ça, je disais que la méthode, finalement, elle offre un cadre. Et ensuite, chacun, à l'intérieur de ce cadre, fait suivant sa façon de fonctionner. Ça, le tireur, ça permet au tireur de se voir progresser, en fait, autrement que par des scores en match. Oui, parce que il y a des gens, on en fait partie, on aime la compétition. Il y a des gens, voilà, on est compétiteur dans l'âme, etc. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Tout à fait. Et il y a des gens qui ne sont pas compétiteurs, mais qui néanmoins ont besoin d'avoir des jalons. Et là, on leur et qui ont envie d'apprendre aussi. Et qui ont envie de progresser. Et là, on leur donne ces jalons. Et ces jalons, ils sont pas associés à un score. Ils ne sont pas associés à une valeur. Ils sont associés à des valeurs, pas en points, mais des valeurs morales de la vie. Voilà. Humaines, ouais. Des valeurs humaines. Et c'est là où la cible couleur est juste géniale par rapport à ça. Et donc, tu as réussi dans ton club à mettre un petit peu en place ça pour les adultes. Oui, tout à fait. Ouais, ça marche bien. On fait toutes les initiations suivant le processus cible couleur. Tout à fait. Donc, tu parles beaucoup de méthodes et c'est très bien parce que c'est la valeur que tu représentes aujourd'hui. C'est ce qu'on va demander, en fait. non, mais c'est la valeur que tu représentes. C'est ce qu'on lui a demandé. Mais est-ce que tu le retrouves donc dans ton tir, mais est-ce que c'est quelque chose que tu appliques aussi au quotidien ou oui, en dehors du sport, oui. Oui, alors là, tu me tends une perche énorme parce que du fait que j'ai cette activité chez Sport Quantum, à travers cette technologie, on essaye de bâtir justement des méthodes d'entraînement dans nos systèmes de ciblerie. Justement pour dire, effectivement, il y a le rond noir. Le rond noir, il est super important, c'est notre objectif, etc. Mais comment est-ce qu'avec la méthode, on peut amener les gens à progresser vers le rond noir avec d'autres techniques. Et c'est là que l'aspect ludique, et d'ailleurs dans la cible couleur, on retrouve cet aspect ludique. Cet aspect, c'est pas la notion de jeu, mais la notion de ludique. Voilà, le bon terme, c'est ça. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut acquérir des compétences, des valeurs et progresser en ayant l'impression de se distraire ou de se faire plaisir. Et c'est là où la cible couleur est intéressante. Et c'est là où, dans mon activité quotidienne, chez Sport Quantum, justement, on essaye de mettre ça en musique à travers nos cibles, à travers les méthodes d'entraînement qu'on embarque sur les tablettes. Et là, on va sortir au mois de septembre une nouvelle version qui est à fond là-dedans, parce qu'il va y avoir des méthodes d'entraînement que chaque entraîneur dans chaque club pourra personnaliser et donner à ses tireurs via la tablette. Est-ce que tu rejoins ce raisonnement, Kathleen, en tant qu'entraîneur, sur la méthodologie et sur le dispositif qui est mis en place ? Le dispositif cible couleur permet effectivement d'avoir une méthode d'entraînement et surtout de pouvoir structurer les séances pour les encadrants. Souvent, moi, dans mes formations... que je retrouve des encadrants, ils me disent on n'a pas d'idée, on ne sait pas où aller et puis on fait un peu comme ça vient, mais il n'y a pas vraiment de structure de séance. Et je leur dis mais appuyez-vous sur les cibles couleurs, ça va vous permettre d'échelonner en fait toute votre saison et de pouvoir amener des vrais éléments à vos tireurs. Et puis surtout, soyez imaginatifs sur l'apprentissage de toutes ces méthodes et de tous ces critères pour valider les cibles couleurs. Donc tu reçois un bon écho en fait dans tes formations animateurs et initiateurs du dispositif. Enfin, il est bien accueilli par tes Ah oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que parfois, il y en a qui ne connaissent pas. Oui. Et j'essaye beaucoup de véhiculer un peu ce dispositif parce que je le trouve vraiment très intéressant. Et en fait, ils sont super ouverts et ils me disaient mais je ne connaissais pas et je vais réussir probablement à faire quelque chose au niveau du club, à structurer et même sur des adultes. Les adultes sont demandeurs de pouvoir apprendre, que ce soit des loisirs ou des compétiteurs, de pouvoir évoluer. Ils cherchent quand même à évoluer. Et donc les cibles couleurs sont parfaits pour pouvoir structurer tout ça. Ouais. Est-ce que tu sais si donc tes futurs formateurs passent les cibles couleurs sur tes formations, oui. Animateurs ou initiateurs, est-ce que tu sais s'ils poursuivent après, à l'issue? Ils continuent ? Oui, ils poursuivent parce que souvent j'ai des petites demandes. On n'arrive pas à faire valider sur le site. Donc je les aide à faire les validations, mais du coup je sais qu'elles sont mises en place. Et puis c'est vrai que sur le site, moi je peux avoir une visu de ce qui se passe au niveau de la Ligue. Et il y en a pas mal de passés au niveau de la Lorraine. Donc
c'est cool. D'accord, donc une bonne compétition entre les responsables formation aussi, du coup. C'est ça. Bravo, la Rendez-vous Lorraine. au futur colloque DRFL. Mais je pense qu'on pourrait faire un tour de France des cibles couleurs et se rendre compte que dans chaque ligue, chaque club, etc., euh, la méthode est la même, mais finalement le contenu est différent. L'appropriation Voilà. du Oui. dispositif. Et moi, je le vois, puisque dans le cadre de mon activité professionnelle, je visite des clubs, etc. Et je suis toujours bluffé de voir les outils pédagogiques qui ont été développés autour finalement d'un tronc commun, cible couleur, et les outils qui ont été développés. Et c'est ce qu'on a essayé de réintégrer dans les cibles. Mais en fait, on ne pourrait pas tout réintégrer, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été inventées à droite, à gauche. Et ça serait passionnant d'essayer de tout collecter et de le partager. Comme sous forme de blog ou je ne sais pas comment. Surtout Mais qu'il y a de très très bonnes idées par moment. ouais. Il y a des formateurs très inventifs. Moi, Oui. tu sais ce qu'il te reste à faire, France, à collecter toutes les idées de toutes les ligues. Oui, France, rendez-vous l'année prochaine. tout à fait. Du pain sur la planche, je crois, qui m'attend. Du coup, toi, Kathleen, tu dirais que le dispositif cible couleur, ça a changé ta façon d'encadrer dans un premier temps, et puis après de tirer, toi, plus personnellement? Oui, alors ça m'a amené effectivement de la méthode pour moi, du dépassement, de l'envie d'aller chercher toujours plus loin, que ce soit dans ma pratique du tir, mais aussi dans mon évolution au moment où j'ai fait mes études et que j'ai passé mes diplômes. Forcément, ça rejoint un peu toutes les valeurs que véhicule le dispositif. Et puis derrière, à véhiculer sur mes tireurs, les tireurs lorrains de manière générale même, les encadrants. Ouais. Et toi, Jérôme, du coup, tu as dit que tu avais commencé à 40 ans. Est-ce que tu t'es senti accompagné dans ta progression, justement, des cibles couleurs? Alors non, au départ, quand j'étais dans mon club en tant que simple tireur, j'étais vraiment seul. J'étais vraiment seul et je me suis dit, waouh, ça va être super long, quoi. Ça va être vraiment pénible. Moi, je venais du monde du tennis. J'ai fait du tennis en compétition, etc. Alors, on était hyper encadrés, prof, etc. Enfin, il y avait tout ça, les stages, organisés en permanence. Et là, il n'y avait rien. Bon. J'allais seul au club, je badgeais, je prenais mon pistolet dans l'armoire, je demandais pour mettre de l'air dans le tuyau, et c'était tout. Enfin, je schématise un peu, mais... Ouais, C'était quoi le déclic, souvent. du coup? Justement, c'est que j'ai vu un jour au mur un truc qui s'appelait une affiche type de celle qui est posée là derrière. Et j'ai dit, mais en fait, il y a une méthode. Il existe un cadre à tout ça. Et donc, c'est là que j'ai découvert ça. Donc, j'ai téléchargé le petit livre Cible Couleur sur le site internet de la Fédération française. Et j'ai lu ce truc-là et je me suis dit, mais c'est passionnant, en fait. Il y a une organisation et on peut en faire quelque chose. Oui, il y a des cycles, des exercices, on y trouve beaucoup de choses, oui. Et voilà, et j'ai découvert ça de manière un peu par hasard. Et donc je me suis dit que le jour où j'aurai des responsabilités dans ce club, ça ne se reproduirait plus jamais. Et donc, du coup, maintenant que tu as des responsabilités dans ce club, comment tu as appliqué ça au quotidien? Et bien justement, c'est le tout nouvel adhérent, tout nouvel entrant est accompagné dans le programme Cible Couleur. Donc en disant, voilà, c'est une étape. Et nous, ça nous rassure aussi parce que ça nous permet d'amener les fondamentaux de sécurité, etc., de manière complètement logique et pédagogique. Donc ça donne une structure, un cadre, une méthode à ce qu'on veut faire et ce qu'on doit faire pour avoir de bons tireurs, que ce soit des tireurs loisirs ou après des compétiteurs, peu importe. Ça permet de formaliser tout ça. Et encore une fois, les apprenants, les encadrants, eux aussi ont des outils communs. Il faut bien voir que moi, je suis dans un stand qui est ouvert 7 jours sur 7. J'ai 30 bénévoles qui se relaient au quotidien pour accompagner les tireurs. Ils n'avaient pas de tronc commun, il n'y avait pas de trame, chacun. Donc le gars dit, mais moi, le mardi, il m'a expliqué autre chose. Ah, le mardi, il t'a expliqué autre chose. Oui, mais là, on est mercredi, donc ça va être comme ça. Ça ne pouvait pas fonctionner comme ça. Donc le fait de mettre tout le monde, les bénévoles, dans le programme Cible Couleur et d'accompagner les nouveaux entrants dans ce programme-là, ça donnait justement cette méthode à tout le monde. Mais alors pour le coup, mais alors du coup, pour en arriver là, tu as dû structurer une équipe, les envoyer en formation, bien sûr. pour qu'ils aient tous le même niveau. La Ligue nous a, le comité départemental et la Ligue nous accompagnent en permanence là-dessus. C'est du temps, c'est de l'argent, parce que voilà, mais c'est important.
C'est important. Et c'est comme ça que le club est passé. On était à peu près, il y a 4 ans de ça en arrière, 250 adhérents. On a 560 aujourd'hui. C'est parce qu'il y a cette volonté. C'est pas grossir pour grossir. C'est progresser dans le sport. Donc tu as noté une vraie évolution Bien sûr. dans le développement du club. Bien sûr. Il y a énormément de gens qui nous ont rejoints parce que justement, on avait cet accompagnement. Et au-delà du sport, est-ce que dans ta vie personnelle, la valeur de méthode, tu l'appliques, notamment chez Sport Quantum ? Alors, il faut qu'on règle quelque chose. Jérôme, est-ce qu'on dit Sport Quantum ou Sport Quantum ? Est-ce que tu peux nous lever le voile ? C'est un peu comme tu veux. Ok. mais en fait, la terminologie, c'est Quantum. C'est Quantum. Ok. Mais pas grave, on peut dire Sport Quantum, j'accepte. Alors du coup, que chez Sport Quantum, la notion de méthode, Oui, bien sûr. la valeur de méthode, c'est très important. On ne perd pas de vue qu'on est une start-up, une PME, donc une entreprise qui s'est développée sur des valeurs technologiques. Et le fait d'avoir une approche méthodique dans la construction d'un produit, dans la conquête d'un marché, etc., c'est effectivement très très important parce que ça permet de travailler exactement comme dans les clubs. En fait, on va dans un sens, mais on récupère de l'information des clients, etc. On travaille beaucoup, de plus en plus à l'étranger, de plus en plus en Allemagne. On a une filiale en Allemagne maintenant. Donc, appliquer les méthodes justement pour être à l'écoute des marchés spécifiques, c'est très très important. Il y a beaucoup de développement autour de ça, autour de la DSB, autour d'autres choses. Et la méthode fait qu'aujourd'hui, on va travailler pour avoir l'homologation niveau 2 ISSF pour pouvoir avoir l'ensemble de nos cibles sur des compétitions officielles. Merci Jérôme. Toi Kathleen, par rapport au dépassement de soi, donc c'est une notion qu'on imagine bien quand on est tireur. Et avec tes nouvelles fonctions, comment tu l'appliques ce dépassement de soi ? Quand on est responsable des compétitions d'une ligue, c'est quand même un travail colossal. Oui. Est-ce que tu te dépasses de plus en plus au quotidien ? Forcément, parce que le dépassement de soi, ça veut dire aussi améliorer, toujours chercher à s'améliorer. Donc moi, je veux toujours que ce soit le plus parfait possible, y compris dans l'organisation d'une compétition. C'est moindre au niveau régional qu'un championnat de France, mais je pense qu'à la Fédé, c'est pareil. Vous cherchez aussi à toujours aller vers la perfection, à ce qu'il n'y ait pas de problème. Donc on se dépasse, on trouve des solutions sur les années précédentes et puis on avance pour aussi répondre aux attentes des tireurs et puis que tout se passe dans les meilleures conditions. Donc ça, au niveau des compétitions, oui, moi je cherche sans cesse à ce que tout fonctionne, quitte à faire des journées de fou pour que ça soit parfait. Et donc je me dépasse au quotidien pour améliorer et continuer à faire développer le tir sportif de manière générale. Le dépassement de soi, c'est aussi sortir de sa zone de confort. Oui, c'est pas nécessairement forcément la performance. Oui, bien sûr. Et c'est intéressant. C'est 2024, j'ai suivi en tant que président de club une formation club inclusif. Et on accueille maintenant 2 fois par semaine des gens en situation de handicap qui sont licenciés FFTIR. Au bout de la première année, ils ont voulu avoir leur licence FFTIR parce que c'était important pour eux d'adhérer à une fédération de sport. Moi, je leur dis, non, je ne vais pas vous prendre des sous, vous venez que 2 fois par semaine, etc. Ils m'ont dit, non, si, on veut absolument avoir ça. Et j'ai compris ce que ça voulait dire, le dépassement de soi. Et moi, je voyais le côté performance, le côté machin, et j'ai compris que pour eux, sur certaines actions, la difficulté en fait qu'ils avaient et des choses qui sont pour nous évidentes, pour eux, il y a vraiment ce dépassement. Mais que quand ils avaient atteint ce seuil, c'était qu'un seuil. Il y en avait d'autres derrière et qui voulaient continuer là-dedans. Et le tir sportif est un sport qui est incroyable par rapport à ça. Parce que les gens en situation de handicap, les sportifs en situation de handicap, peuvent se battre, entre guillemets, à armes égales avec les valides, puisqu'ils sont sur quasiment les mêmes disciplines, les mêmes distances, les mêmes armes, même s'il y a des adaptations. Et il n'y a pas beaucoup de sports où on peut retrouver cette confrontation. C'est un sport, effectivement, qui est accessible à tout type de handicap. Voilà. Et ce qu'ils me demandent aujourd'hui, c'est assez intéressant, la demande de la semaine dernière, donc je peux vous la partager. Ils me demandent à ce que des compétiteurs, des valides, viennent tirer avec eux. Parce qu'ils veulent se confronter et cette notion de dépassement. C'est intéressant ce que tu dis, parce que si on le rapporte à cible couleur, quand tu obtiens ta cible couleur, que tu sois une personne en situation de handicap ou pas, tu as ta cible couleur. Donc on se rejoint. On est sur les mêmes grades. Absolument.
Et ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, en fait, que je n'avais pas perçu avant d'être dans le tir sportif, etc. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Alors, j'en parle vraiment librement parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tireurs para-tir qui sont là aujourd'hui au CNTS. Et je prends vraiment plaisir à les rencontrer et à les voir tirer parce que c'est important. On a même des champions paralympiques qui sont sur le pas de tir des championnats de France. Donc, c'est vrai que c'est exceptionnel de les avoir avec nous. Et enfin, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un, un tireur, pour le motiver à intégrer le dispositif cible couleur, Jérôme? Waouh, Kathleen. Très bonne question. Je t'ai demandé d'abord pour qu'elle ait le temps de réfléchir. J'ai très bien compris que le piège s'est refermé sur moi. J'ai envie de dire que c'est ludique. C'est surtout pas, c'est pas ramener des devoirs à la maison, c'est pas un examen, même s'il y a une forme d'examen, mais c'est surtout fais-toi plaisir. Et en te faisant plaisir, avec tes encadrants, tu vas voir, tu vas arriver naturellement à tel grade. Et quand tu seras à ce grade-là, tu auras envie d'aller chercher le suivant. Mais c'est d'abord par le plaisir. Et même quand on fait de la compétition, finalement, quand on fait de la compétition, c'est dur, c'est contraignant. On est tous les soirs au stand, etc., etc. Il faut absolument garder cette petite lueur de plaisir. Parce que c'est ça l'énergie, c'est ça qui nous donne envie d'y retourner, d'y aller et de continuer. Et toujours plus fort. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment la cible couleur, tu verras, c'est que du plaisir à différents niveaux, à différentes étapes. C'est très beau. Kathleen, faut que je rajoute quelque chose après ça. On va essayer de faire mieux ou du moins aussi bien. Dépassement de soi, Kathleen, tu représentes la valeur. Je t'ai laissé 4 minutes pour réfléchir, Catherine. Un conseil, une phrase motivante pour... Alors moi, je vais parler en tant que compétitrice un peu plus du coup, parce que ça a été mon cas, mais c'est toujours vouloir aller chercher le grade suivant, toujours aller vouloir chercher un point supplémentaire lors d'un match ou sur un record. Donc c'est vrai que les grades, moi je les compare souvent aux ceintures au judo. Et du coup, on a toujours envie d'aller chercher le grade suivant. Et qu'on soit de loisir ou de compétition, on prend du plaisir. Et avec tous les outils pédagogiques qu'on peut avoir qui existent déjà ou qu'on peut créer, je pense qu'il y a vraiment moyen que ce soit ludique et de pouvoir s'amuser et de pouvoir évoluer dans le dispositif. Donc moi, j'encourage vraiment tout le monde, surtout que ça cadre l'activité, ça unifie tous les discours aussi. On parle de lexique dans certaines cibles. On parle tous la même langue à ce moment-là et donc il faut y aller. Et voilà, c'est... un super dispositif. Un grand merci à vous deux. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochains mois, tant d'un point de vue professionnel que personnel? Je commence par Kathleen cette fois. Du coup, il est content. Au niveau de saison prochaine, peut-être réussir personnellement à m'entraîner un peu plus pour pouvoir réussir davantage sur les compétitions. Pouvoir aller chercher peut-être le grade expert dans le club des As, pourquoi pas, et puis au niveau professionnel, poursuivre et continuer à faire évoluer le tir au niveau ligue, et puis peut-être plus tard niveau national, pourquoi pas. Merci beaucoup, Kathleen. Merci. Et toi, Jérôme? Alors moi, je vais commencer par le professionnel. Forcément que Sport Quantum continue à se développer. On a une belle activité au 10 mètres, mais maintenant, on a nos cibles Fire au 25-50, donc qu'elles rencontrent le même succès qu'on a eu au 10 mètres au 25-50. Ça serait très agréable. Ensuite, sur le plan personnel, voilà, tout ce qui se passe au niveau du club, moi ça se passe bien, donc ça continue comme ça, donc ça voilà, la continuité, et puis forcément comme je défends des disciplines un peu plus isolées, la cible couleur, la cible vitesse, lapsus, la cible mobile. Cible mobile, je vais y arriver, c'est la fatigue. Voilà, on puisse continuer à développer ces disciplines, qui sont des disciplines très intéressantes. Je vous remercie tous les deux. Merci à vous. C'était super. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Avec plaisir. À bientôt. Bonne continuation. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.